Salut, c'est Caroline et bienvenue sur ma putain de chaîne YouTube. Dans une précédente vidéo, je vous parlais du fait d'être introvertie et j'évoquais notamment la solitude pendant la pandémie. Et j'avais envie d'en faire une vidéo dédiée car, figurez-vous, je suis personnellement une solitaire. Et j'aimerais expliquer aux personnes qui doutent, qui ne trouvent pas la paix intérieure, pourquoi et comment apprécier la solitude. Ces derniers temps, en soi, on a... Ça fait du bruit, putain! Ces derniers temps, en soi, on a tous été un petit peu obligés d'y faire face. C'est pas pour rien que les chiffres de la dépression ont augmenté récemment. Mais du coup, peut-être que ça a habitué certaines personnes à mieux supporter la solitude. Et si c'est pas le cas du tout, bah peut-être que vous avez jamais vraiment essayé et que vous avez persisté à vous dire que c'était horrible et nul. Je ne juge pas, chacun est différent, mais, évidemment il y a un mais, je pense que c'est le moment ou jamais de parler de ce qu'elle peut, selon moi, apporter. Afin de vivre un petit peu mieux cette période, qui n'a apparemment pas fini, hein. Même si, mais en même temps non, mais en même temps si, mais on sait pas trop, donc... Également, faire cette vidéo m'arrange personnellement car j'aurai enfin un truc à montrer aux gens qui ne comprennent pas certaines de mes actions / décisions dans la vie. Je vais donc commencer par vous raconter mon histoire. Sachez tout d'abord, chers spectateurs, que j'ai en fait un passif de meuf qui ne peut rien faire seule. Oui, j'ai jamais de toute ma scolarité mangé seule, passé une récré seule, sorti en ville seule, jamais. Jusqu'à ce que ma sœur, entre autres, m'y encourage et que je ne puisse plus m'en passer. Non. Qu'est-ce que t'as? Églantine a annulé, elle peut plus venir chez Jennifer avec moi. Je voulais trop y aller, j'avais vu une robe trop belle. Bah vas-y toute seule. Non mais ça va pas? Ici je croise des gens du collège. C'est la honte. Je peux pas être seule en ville. On vit à moitié à la campagne. Il y a 3 clampins, Caroline. Et c'est pareil pour le cinéma, ça m'est arrivé de pas aller voir des films parce que j'avais personne avec qui aller le voir, parce que je connaissais personne qui connaissait ce film aussi ou qui avait envie de le voir ou qui était pas déjà allé le voir. Et un jour je voulais absolument voir Labyrinthe 2 et on s'était promis avec une de mes amies de le voir ensemble, sauf que je ne sais plus pour quelle raison elle pouvait plus venir et je ne connaissais personne d'autre qui était intéressé par ce film. Mais je voulais absolument y aller. J'étais là, comment je vais faire pour aller au cinéma alors que j'ai personne? J'étais désespérée. Et ma soeur, encore une fois, m'a fait un speech au téléphone me contant tous les avantages du fait d'aller au cinéma seule. Et elle m'a presque convaincue, alors j'ai décidé de tenter. J'ai pris le taureau par les couilles et je suis allée au cinéma seule pour la première fois. Sauf que à cette époque j'étais très, comment on dit, titilleuse, non, pointilleuse, I guess, sur mon emplacement. Il fallait que tout soit parfait, que je sois en plein milieu, que j'ai les parfaits bonbons et que ci et que ça. Et pour une première expérience, c'était peut-être pas la meilleure idée car au final je me suis retrouvée en plein milieu du cinéma seule avec seulement une bande de gars genre un peu derrière à ma droite. Et évidemment ils rigolaient entre eux, mais je crois qu'ils rigolaient de moi. En plus mes bonbons faisaient du bruit, enfin bref, j'avais l'impression que tous les projecteurs étaient sur moi et c'était horrible. Et puis en plus je pouvais même pas commenter le film vu qu'il y avait personne avec moi. J'aime pas forcément commenter au cinéma mais juste de temps en temps, tu vois, s'il y a une private joke avec ta pote ou rire, je vais pas rire seule comme ça. Bref, je suis sortie traumatisée et j'ai dit plus jamais, c'était horrible. Jamais. Jusqu'au jour où j'ai décidé de retenter ma chance car j'ai fait face à la même situation cette fois-ci pour Spider-Man. Mais il était hors de question que je loupe Tom Holland en collant sur le grand écran, c'était pas possible. Sauf que là la différence c'est que ça faisait plusieurs semaines que le film était sorti. Du coup je suis tombée dans une petite salle et surtout dès que je suis arrivée devant la salle je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs autres personnes, si ce n'est la majorité, qui étaient seules. Et ça déjà ça m'a rassurée. Il y avait même une meuf de mon âge qui avait l'air cool. C'était pas la honte quoi, c'était... Wow. Au final, cette fois-ci, avec tous ces petits éléments réunis, j'étais vachement à l'aise et je suis sortie contente, satisfaite, en me disant ah bah c'était super en fait. Tout s'est aligné et j'étais convaincue. Comme quoi, il ne faut jamais rester sur un échec. Ce qui a renforcé ma passion pour la solitude, c'est qu'en fait j'ai découvert que j'étais introvertie. Je ne le savais pas avant. En fait j'ai découvert que j'étais introvertie sur le tard. Et c'est pour ça que quand j'ai pris goût à la solitude, j'y ai pris vraiment goût parce que tout faisait sens. Là on dirait que je vis en ermite, mais quand je dis la solitude, c'est juste que je vois pas des gens tous les jours quoi. Et que parfois, je préfère ne pas aller quelque part où il y a des gens et rester seule. Car en fait, il se trouve que être introverti n'est pas un choix, n'a rien à voir avec le fait de ne pas avoir d'amis, c'est pas non plus un choix. Mais en fait, quand tu es introverti, j'ai dit ce mot 1000 fois déjà depuis cette vidéo, tu es physiquement drainé au contact des gens. Tu as besoin littéralement de te recharger seul pour retrouver ton énergie. Et pour les extravertis, du coup, c'est l'inverse, comme vous le savez sûrement, c'est au contact d'autres personnes qu'ils rechargent leur énergie, qu'ils sont leur best self. Et du coup, je me suis vite rendu compte que faire des choses seule, ça me prenait beaucoup moins d'énergie que les faire avec des gens et que en fait il y a plein de petites activités que je pouvais très bien faire seule, que je n'avais pas besoin d'être tout le temps constamment avec des gens et qu'au contraire je ne m'en portais que mieux. Voilà, c'est pas merveilleux. Venons-en donc au cœur du sujet. C'est-à-dire quels sont selon moi les avantages de passer du temps seul avec soi-même. Et bien d'abord, ça va vous apprendre si vous êtes de bonne compagnie ou pas. Alors, je pense qu'il est bon de se rendre compte que si toi-même t'aimes pas ta propre compagnie, bah peut-être que t'es pas de bonne compagnie. C'était violent, mais c'est une révélation à avoir.
Je sais pas si c'est vraiment pété comme théorie, mais en tout cas, ça vaut le coup de s'y pencher. Anyway. Deuxième avantage, du coup, on y vient, l'exploration de soi. C'est ça qui arrive quand tu passes du temps seul. Ça permet de savoir qui tu es vraiment. Parce que quand t'es constamment en société, tu peux l'oublier et devenir une sorte d'éponge, de miroir, te perdre dans l'image qu'ont les autres de toi au lieu d'être fidèle à toi-même. Donc comme je le disais un petit peu déjà quand je parlais de l'ennui dans ma vidéo introvertie vs pandémie, passer du temps avec sa propre personne permet d'introspecter, de s'auto-analyser, de réfléchir constamment. Et qu'on soit d'accord, être tout le temps dans sa tête, c'est pas forcément bien. Mais il y a un équilibre à tout. Personnellement, j'ai énormément appris sur moi-même en passant des heures à converser avec ma propre personne. C'est comme des auto-séances de psy quoi. D'ailleurs maintenant quand je vais voir un psy, je suis là, bah non mais je sais ça déjà, j'en suis déjà arrivée à cette conclusion là hier soir quand je me refaisais l'intégralité de mes souvenirs d'enfance dans ma tête à 3h du mat'. Vous pouvez même écrire ce que vous ressentez et vos révélations dans un journal, enfin dans un carnet ou sur une feuille ou j'en sais rien sur le mur. Désormais lorsque j'ai une épiphanie, je l'écris car ça enlève vraiment un poids en mode ça y est j'aurais plus besoin d'y penser. C'est écrit quelque part. Petit tips. Avoir un carnet pour ça c'est un peu comme la pensine de Dumbledore. Une fois que c'est extrait, ça fait de la place dans notre esprit. Un autre avantage de passer plus de temps avec soi-même, c'est que l'on va éviter les relations nulles. Vous l'avez sûrement entendu maintes et maintes fois, ce petit slogan qui nous dit « Mieux vaut être seul que mal accompagné ». Eh ben c'est pas faux finalement, c'est pas faux. Quand on veut constamment s'entourer, on prend le risque de mal s'entourer, de s'entourer de n'importe qui. Je veux pas juger qui que ce soit, mais n'importe qui n'est pas bon dans sa vie quoi. Tout ça dans le seul but de pas se sentir seul. C'est une mauvaise raison de s'entourer. Parfois ça mène à des amitiés slash relations whatever toxiques. Et ça on ne veut pas. Un autre avantage c'est le fait de ne pas avoir de contraintes, notamment niveau emploi du temps, dans la mesure du possible. Revenons-en à mes petites histoires du shopping et du cinéma. Bien évidemment si quelqu'un veut voir le film avec moi, je veux aller avec cette personne avec plaisir. Mais que ce soit le cas ou pas, j'en ai rien à faire, j'irai de toute façon. Seul ou accompagné. Là je sais que ça n'existe plus. Le cinéma a été cancel. Bien que ça paraisse l'un des endroits les plus faciles du monde où faire respecter la distanciation sociale, mais ils ont pas voulu et ils ont préféré tout supprimer. J'ai eu par exemple une période où j'allais au cinéma très souvent le matin. Personne veut jamais aller au cinéma le matin. Alors que moi étrangement c'est un moment que j'adore pour aller au cinéma. C'est moins cher, il y a moins de monde, c'est cosy, c'est paisible. Pas besoin de rejoindre machin au tram et de trucs à l'entrée et d'arriver en retard. Et on a des places nulles et non. Et aussi il y a des gens qui adorent commenter au cinéma. Alors moi j'aime bien commenter les films mais vraiment avec parcimonie. Pas genre à chaque phrase et à chaque scène. Et surtout je déteste qu'on me pose des questions. Je regarde le film en même temps que toi, je ne sais pas ce qui va se passer. Il y a aussi les gens qui regardent leur téléphone pendant le film, donc ça fait cette lumière là comme ça qui est insupportable. Et je suis mieux sans ces personnes au cinéma. Voilà. Le shopping désormais. C'est une amie à moi au lycée qui m'avait convaincue de commencer à faire du shopping seule parce que j'ai appris qu'elle faisait ça. Elle parfois le mercredi après-midi, j'étais là ah ouais tu vas faire du shopping toute seule. Et elle me l'a trop bien vendu, j'étais là ah ouais c'est possible. Tu prends tout le temps que tu veux dans la cabine ou dans le magasin. T'as pas les gens qui t'attendent en grognant et en râlant qu'ils ont envie de rentrer. Toute mon enfance. Les séances shopping étaient toujours trop courtes. Il fallait choisir un nombre défini de magasins. Oh là là, on en a déjà fait 2, Caroline. Quelle angoisse. Quand tu y vas seule, tu fais tout à ton rythme. Et me lancer même pas sur les restaurants et tout ce qui est la bouffe. Encore un sujet très peu 2021, mais voilà, je fais comme si un jour tout reviendra normal. Alors clairement, je sais pas si aller au restaurant seul c'est sympa, ça j'avoue pour le coup, je crois pas l'avoir déjà fait. Mais du coup, pour tout ce qui est justement emporter, commander, tout ça, il n'y a pas d'embrouille. Ouais, je comprends, on achète, mais moi c'est plus loin, mais moi c'est... non, tu prends tout ce que tu veux, toi-même, où tu veux. Et à l'heure que tu veux, putain. Je n'ai pas envie de m'adapter aux heures des autres. Je veux manger quand j'ai faim. Quand j'étais petite, je disais aux gens qui mangent tu manges avec les poules. Non, c'est moi la poule. Mais c'est parce que justement, je prenais mes goûters tard. Pourquoi je raconte ma vie? Bon, tant pis, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Je prenais un goûter très tard, donc du coup, j'avais jamais faim le soir, donc c'est pour ça que je voulais manger plus tard. Mais les autres gens de ma famille, par exemple, qui prenaient pas de goûter car ils n'avaient pas 8 ans, et bah du coup, ils avaient faim tôt. Voilà, moi non. Maintenant, oui, maintenant j'ai très faim. C'est le soir que je mange le plus et pas le midi. Voilà, c'est dit. Le petit déjeuner, faut manger comme un roi. Le midi, c'est comme un prince. Et le soir, comme un mendiant. Non, mais non, tu manges comme tu as envie, quand tu as envie. C'est pas du tout le sujet de la vidéo, je me recentre. Donc la nourriture. Mais en fait j'avais fini je crois. Bref, je pourrais continuer des heures à citer tous les avantages de la solitude vie. Je pense que vous avez eu un aperçu assez pertinent. Je sais pas, ouais ou pas. Peut-être que certains d'entre vous ont des amis ou des partenaires un peu needy, qui sont un peu collants quoi, qui ont besoin d'énormément d'attention constamment. Si vous êtes constamment sollicité, ça peut être oppressant, et pas qu'un peu. Et ben dans ce cas-là, il faut leur expliquer ce besoin, en espérant qu'ils vous apprécient assez pour le comprendre. Au final, paradoxalement, le plus important dans la solitaire vie, c'est d'être bien entouré. Je veux dire par là donc un entourage qui comprend ce besoin. Car si quelqu'un te connaît bien
et est vraiment ton ami. Bon, parfois ça peut prendre un peu de temps, ils comprennent pas tout de suite, mais la plupart ont compris ou vont comprendre. Et ceux qui ne comprennent pas ou refusent de comprendre, bah c'est peut-être pas des amis du coup. Je sais pas. Et avant de finir, je voulais dire, je pense que c'est important de préciser que si je vivais pas au 21e siècle, bah je serais sûrement beaucoup moins solitaire, bah déjà parce que on est à une époque où on est de plus en plus individualiste et que c'est de plus en plus normalisé, mais aussi que grâce à la technologie et internet, n'est-ce pas, on n'est jamais vraiment seul, on peut avoir des échanges même en n'étant pas présent physiquement. Ce qui paradoxalement est sûrement la raison pour laquelle on est de plus en plus seul parce qu'on dit bon on n'a pas besoin d'être avec des gens, on leur parlera au téléphone. Du coup on est seul, mais du coup on n'aime pas être seul, du coup on va voir des gens. Mais... C'est vraiment chelou l'humain, c'est vraiment chelou. Voilà, c'est tout. Et la meuf, ça y est, elle a bientôt un quart de siècle, elle croit ça y est, les gens ils veulent entendre son expérience sur tout. Insupportable, je m'exaspère. Quoi qu'il en soit, dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes particulièrement solitaire, ou au contraire pas du tout, ou si vous avez eu une évolution quelconque de ce côté-là d'un sens ou dans l'autre. Votre rapport finalement à cette solitude. C'est une dissertation. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Adventure!